l'État de l'Irlande. Je donne la parole à présent à son Excellence Monsieur Manuel José Gonçalves, vice-ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Mozambique. Signor Presidente, Monsieur le Président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Excellences, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un honneur immense de prendre la parole devant cette auguste assemblée et de vous adresser et d'adresser à ses excellences et à tous les participants, à toutes les participantes à la session, les salutations les plus sincères de son Excellence Filipe Jacinto Nyusi, président de la République du Mozambique. Nous félicitons son Excellence Philémon Yang à l'occasion de son élection à la présidence de la présente session et nous lui souhaitons tous nos vœux de succès dans l'exercice de son mandat. Nous félicitons aussi les autres membres du bureau. Vous pouvez compter sur notre plein soutien dans l'exercice de vos fonctions. Nous nous félicitons aussi du travail positif de votre prédécesseur, son Excellence l'ambassadeur Dennis Francis, qui a contribué au raffermissement de notre organisation afin qu'elle se rapproche des objectifs de notre programme Paix et Développement. Nous remercions aussi très sincèrement le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, son Excellence Antonio Guterres, de son dévouement et de son travail de plaidoyer inlassable dans la promotion du multilatéralisme en faveur d'une paix et d'une sécurité mondiale. Monsieur le Président, la présente session de l'Assemblée générale des Nations unies nous donne une chance en or de raffermir le multilatéralisme, notre action collective pour raffermir, renforcer la paix, la sécurité internationale et la stabilité mondiale, pour le bien-être de l'humanité. Ces engagements renouvelés se trouvent renforcés par les délibérations du sommet de l'avenir et d'autres manifestations de haut niveau importantes qui ont eu lieu récemment. Et par conséquent, nous saluons le thème choisi pour le débat général, d'une importance toute particulière, puisque le thème est directement lié à l'avenir qui exige de toute urgence un renforcement de la coopération internationale pour qu'ensemble nous puissions relever les défis auxquels l'humanité se heurte aujourd'hui afin de bâtir un présent prospère et un avenir prometteur pour toute l'humanité. Nous savons pertinemment bien que nous arriverons dans 6 ans à peine à la date butoir du programme à l'horizon 2030, et les progrès dans le cadre de la mise en œuvre du programme demeurent discrets. Il est donc urgent de mobiliser les ressources nécessaires à son financement, mais aussi au financement d'autres objectifs de développement convenus sur la scène internationale, et ce, afin de parvenir aux objectifs du développement durable. Donc, nous encourageons tous les États membres à accélérer la mise en œuvre des engagements consentis, notamment en renforçant la coopération mutuellement bénéfique afin de riposter face aux grands défis de notre époque, parmi lesquels la lutte contre la pauvreté, les conflits, le terrorisme et les changements climatiques. Monsieur le Président, Excellences, nous tenons à vous faire part de notre optimisme quant à notre avenir collectif, où règne
un environnement de paix et de sécurité. Le fonctionnement de nos institutions mondiales doit suivre le tempo imposé par les dynamiques contemporaines. Et par conséquent, nous ajoutons notre voix à celle de ceux et celles qui défendent la nécessité impérieuse de la réforme des Nations Unies, surtout au niveau du Conseil de sécurité, pour davantage d'inclusion, en donnant en particulier une voix permanente au continent africain, réparant par là même l'injustice historique auquel le continent était assujetti. Nous sommes encouragés par la collaboration continue entre l'Union africaine et les Nations unies pour régler les conflits dans le contexte du maintien de la paix et de la sécurité internationale. La résolution 2719, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies le 21 décembre 2023, est une réalisation remarquable pour les opérations de paix pilotées par l'Union africaine. Cette résolution renforce la collaboration entre l'Organisation des Nations unies et l'Union africaine, promouvant par là même davantage de prise en charge au niveau national et régional des initiatives de paix. Nous espérons que cette résolution permettra, dans les faits, un accès à un financement à la fois adéquat, prévisible et pérenne, financement nécessaire au bon fonctionnement des opérations de l'Union africaine. Nous sommes certains du fait que cette collaboration donnera davantage d'élan aux efforts de prévention et de règlement des conflits, afin de parvenir à une Afrique à la fois prospère et en paix. L'Afrique que nous voulons, telle que consacrée par l'agenda 2063 de l'Union africaine. Monsieur le Président, Excellences. Le Concert des Nations a pu jouer sa partition jusqu'ici grâce à son respect collectif des objectifs et principes sacro-saints de la Charte des Nations Unies, y compris la protection du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le respect de la souveraineté et le respect de l'intégrité territoriale des États. Nous sommes vivement préoccupés par l'escalade des tensions et des conflits dans différentes régions du monde. Malheureusement, en Ukraine, nous n'observons toujours pas de signes encourageants qui laisseraient entendre une fin du conflit. Nous pensons que le dialogue est le chemin le plus sûr pour les parties. Et c'est à nous toutes et tous, membres des Nations Unies, de persuader les parties belligérantes à mettre fin aux hostilités et à choisir la voie du dialogue afin qu'une paix soit établie entre ces deux pays. Au Moyen-Orient, violant les principes du droit international et de droit humanitaire international, le conflit continue de coûter de nombreuses vies humaines. Des vies humaines civiles, des femmes, des enfants et des personnes âgées surtout. Le conflit détruit aussi des infrastructures civiles, causant une tragédie que nous observons, à notre grande dame. Nous appelons à la cessation des hostilités et à la protection des civils innocents. La quête de deux États souverains, l'Israël et la Palestine en tant que membres à part entière de l'Organisation des Nations Unies, est la formule la plus juste qui permettra l'émergence de la paix et de la stabilité durable dans la région. En Afrique, le conflit qui déchire le Soudan nous inquiète, un conflit qui a coûté la vie à des milliers de civils innocents et qui a causé une vague de réfugiés s'accompagnant d'une catastrophe humanitaire sans précédent. Nous réaffirmons notre appel aux parties belligérantes à mettre fin aux hostilités et nous insistons sur le fait qu'un dialogue soit nécessaire pour restaurer la paix et la stabilité. Monsieur le Président, le recours aux sanctions
et à d'autres mesures coercitives unilatérales ne contribuent pas au maintien de la paix, de la sécurité et du développement socio-économique durable. L'unilatéralisme est contraire au multilatéralisme consacré par la Charte des Nations Unies. Dans ce contexte, nous réaffirmons notre appel fort à une levée totale des mesures coercitives unilatérales imposées au Zimbabwe et à Cuba, puisque ces mesures ont des effets néfastes profonds sur les populations de ces pays, violant leurs droits, sapant leur bien-être, les empêchant de parvenir à un développement plus équitable et juste. Monsieur le Président, Excellences, en janvier 2023, le Mozambique a occupé un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il nous reste 3 mois à siéger. C'est pour nous, nous le répétons, un privilège d'avoir pu nous mettre au service de cet organe des Nations Unies, l'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ces 2 dernières années, le Mozambique a directement contribué à la paix et à la sécurité mondiale. Participant à l'examen de tous les sujets à l'ordre du jour du Conseil de sécurité, le maintien de la paix et de la sécurité en Afrique, la lutte contre le terrorisme, les femmes et la paix et la sécurité, et le lien entre le climat, la paix et la sécurité. Nous avons présidé le Conseil de sécurité en mars 2023 et en mai 2024. Et nous sommes à la tête du groupe de travail pour la prévention et le règlement des conflits en Afrique. Notre mandat arrivera bientôt à échéance. Mais nous réaffirmons que nous sommes engagés à continuer à collaborer pour atteindre les objectifs qui guident le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire renforcer la paix et la sécurité internationale. Nous remercions tous les États membres de leur soutien lors de notre mandat et réaffirmons notre attachement au multilatéralisme et aux principes et buts établis par la Charte des Nations Unies qui ont inspiré notre mandat depuis notre élection. Monsieur le Président, Excellences, le Mozambique continue à raffermir les bases de sa démocratie, de citoyenneté jeune. Nous continuons à renforcer le dialogue et la recherche de consensus dans les différents organes représentatifs et participatifs. Et, dans cet esprit, les 7e élections législatives et présidentielles et d'assemblées provinciales auront lieu le 9 octobre. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dans la province de Cabo Delgado, notre action vigoureuse s'est accompagnée de progrès grâce au soutien de la SADC et du Rwanda et de partenaires internationaux en matière de coopération, et ce, en dépit des grands défis qui se dressent devant nous. Dans ce contexte, nous répétons notre gratitude à tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux qui n'ont épargné aucun effort pour nous soutenir dans notre lutte contre le terrorisme et pour que la paix et la tranquillité soient à nouveau une réalité pour les populations victimes et qui nous ont aidés à reconstruire nos infrastructures économiques et sociales dans les zones frappées par les attentats terroristes. En outre, notre pays est en proie avec de nombreux défis complexes, les risques associés au changement climatique, les cyclones qui reviennent souvent, les sécheresses et les inondations. Ces phénomènes causent en moyenne des pertes économiques représentant environ 1,1% de notre PIB annuel. Monsieur le Président, Excellences. Enfin,
nous réaffirmons que le gouvernement de la République du Mozambique demeure très attaché à la paix et la sécurité internationale, des facteurs indispensables au bien-être de l'humanité et à la prospérité du monde. Je vous remercie. Muchas gracias al viceministro. Je remercie le vice-ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Mozambique. Je donne la parole à présent à son Excellence